Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance journalière et sentimentale. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle et puis laissez de côté si vraiment ça ne vous parle pas ou voilà, c'est peut-être pas le jour où ça vous est destiné. Voilà. Et toujours, bien sûr, dans la bienveillance. Donc c'est parti. Je vais prendre mon oracle. Voilà. Donc l'oracle des fées, vous pouvez le retrouver la vente de c'est sous Hélène sur Etsy. Alors, on me dit par rapport à vous et vos pensées, on me dit qu'il faut vous fier, demander de l'aide à vos guides. Donc ici, ça vous concerne, vous. Et ce que vous pensez actuellement, on me dit qu'il faut vous tourner vers les signes, vos guides, demander de l'aide s'il y a besoin. En tout cas, il faut prendre les signes comme ils viennent et il ne faut pas hésiter à demander à l'univers ou autre qu'on vous guide, qu'on vous aide, qu'on vous donne des petits signes, mais il faut être très très attentif et pourquoi pas aussi dans vos rêves. Ensuite, on va voir tirer une carte pour savoir le cœur du sujet, de ce qui vous préoccupe actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, par rapport à votre préoccupation? Ah, on me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez trouver bientôt une solution, une aide justement peut-être par rapport à votre demande auprès des guides, à l'univers. Vous allez être entendu parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir prochainement par rapport à votre préoccupation. Alors si ça concerne votre autre ou un travail ou du financier ou quelle que soit votre demande, on me dit qu'il y a une issue. Il y a une belle issue qui va arriver. Parce que c'est une très jolie carte, c'est vraiment une carte positive. Donc ça, c'est par rapport à votre préoccupation. Maintenant, on va tirer une carte par rapport au présent, actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à votre questionnement, à ce qui vous interroge au quotidien, toujours si c'est par rapport au domaine sentimental, par rapport à votre autre. Une petite carte par rapport à la situation actuelle. Si on veut bien m'en dire plus. Ah, donc il est bien question d'amour. Vraiment, actuellement, il est question d'amour. C'est vraiment le centre des préoccupations et donc, il y a une porte qui va s'ouvrir actuellement par rapport au domaine sentimental. Donc là, si votre préoccupation, c'est vraiment ça, il y a une porte. Ensuite, par rapport au passé et votre questionnement, on dit qu'il est question du destin. Donc, dites-vous que selon ce qui s'est passé, même si actuellement, c'est pas très, très positif, hein, je sais pas par rapport à votre situation actuelle, si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que forcément, vous êtes préoccupé par rapport à quelque chose, vous voudriez peut-être en savoir plus, avoir justement des guides, des indications. On me dit que de toute manière, n'ayez aucun regret. C'est pas une fatalité, c'était vraiment le destin. Ça devait se passer comme ça. Mais par rapport aux cartes qu'on a tirées avant, on me dit bien que même si c'est question de destinée, il y a une porte qui est destinée à s'ouvrir par rapport à l'amour. Alors par rapport à vos peurs, on me dit effectivement, toutes vos peurs viennent de vous, de la femme. Les femmes viennent de Vénus, comme c'est marqué, avec toutes leurs qualités, toutes leurs faiblesses, toutes leurs forces aussi. Et en fait, votre pire ennemi, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, qui vous empêche d'avancer, d'ouvrir cette porte qui vous est destinée par rapport au domaine sentimental, c'est vous. En fait, il va falloir surmonter vos peurs, mais il va falloir vous surmonter vous-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous faites un travail sur vous, si vous arrivez à dominer vos peurs, vous aurez la clé.
la clé, la réponse à toutes vos questions. Alors, on me dit, par rapport à vos peurs, qu'est-ce qui va vous influencer? Quelles sont les influences sur votre quotidien et qu'il va falloir dépasser? On me dit, ce qui va vous influencer beaucoup, c'est la chance. Vous allez être très, très chanceuse. Très, très chanceuse. Donc là, c'est vraiment le moment où jamais vous avez toutes les clés et les cartes entre les mains pour ouvrir cette porte, justement, qui vous est destinée en amour. Et en dernière case, on a l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante que vous devez suivre? On me dit, c'est la direction. Vous êtes dans la bonne direction. Donc si on résume un petit peu ce premier tirage, on me dit que vous devez faire confiance et porter attention aux signes qu'on va vous transmettre, à vos guides, de ne pas hésiter à les solliciter par des prières toutes simples, même dans votre tête, pas forcément à haute voix. Vous avez une porte qui est destinée à être ouverte par rapport à l'amour. Il faut surmonter vos peurs, vos propres peurs à vous de femme qui vous bloquent vous. Parce que là, vous allez être influencé par de la chance. Vous êtes dans une énergie positive. Donc, demandez à l'univers et vous l'aurez. Vos souhaits vont être exaucés. Et vous êtes dans la bonne direction. Vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien là. Et autre chose qu'on va voir, c'est que je viens de me rendre compte qu'il y a une deuxième carte qui s'est collée derrière la carte de l'amour. Ah, donc on me dit à présent par rapport à l'amour, pour ouvrir cette porte, c'est le travail. Le travail que vous devez faire sur vous-même et sur vos chakras. C'est-à-dire si actuellement vous êtes en rupture avec votre autre, que vous avez envie de lui parler, mais que vous êtes bloqué par la parole, il faudra travailler le chakra de la gorge, travailler sur ça, pour savoir quoi lui dire à l'avance. Petit exercice que je fais moi-même, quand vraiment j'ai envie de sortir les choses mais que je n'y arrive pas, je prends un bout de papier, un crayon et je note sur une feuille, un peu comme un script, les idées qui me viennent. À la limite, ça me fait même une trame si je veux les dire après à l'oral. Je m'enregistre même peut-être un vocal, c'est peut-être plus simple que de le dire en direct. Des fois, c'est plus facile, mais écrivez-les. Écrivez ce que vous avez envie d'exprimer, de dire. Parce que des fois, arriver devant la personne, même au téléphone, on perd ses moyens. Et après, on se dit, oh mince, j'avais envie de lui dire ça, c'était essentiel. Et voilà. Et là, au moins, en écrivant ne serait-ce que les grandes lignes, vous saurez quoi dire. Vous ne serez pas perdu. Mais faites un travail. Tout vient de là. Le travail sur vous-même, le travail sur la manière de s'exprimer. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut vous transmettre actuellement. Maintenant, on va essayer d'éclaircir un petit peu plus par rapport à ce côté sentimental. Donc, je vais prendre le Love Messenger. Donc, on va éclaircir par rapport à votre autre, si on peut nous donner des petites indications par rapport à ce qui se passe un petit peu et ce qui va se passer prochainement. Donc là, vous avez eu l'état général de ce qui se passe actuellement par rapport à vous, où vous en êtes, les clés qu'on veut vous donner. Maintenant, on va essayer un petit peu d'approfondir, parce que c'est un petit peu ce qui vous intéresse, je pense aussi, savoir un petit peu ce qu'il en est aussi par rapport à votre autre. Là, on a un petit peu beaucoup. Un petit peu trop de cartes. Mais on a vraiment besoin de savoir. Alors là, ils ont eu envie de venir. Ouais, voilà. Donc, par rapport à votre hôte, maintenant, si vous vous concentrez bien sur lui, on me dit qu'il va y avoir quand même, donc par rapport à ce travail à faire, à préparer, il y a des compromis qui vont être trouvés, qui vont être mis en place. Alors, par vous et par lui, pardon. Peut-être même au sein de l'entourage, de la famille, s'il y a des tierces personnes. On me dit qu'il faut en tout cas se faire aider. Même si par exemple vous êtes en couple et que vous avez des difficultés actuellement, que le dialogue est rompu, essayez de travailler sur ça, essayez de trouver une solution. Pas rester bloqué, essayez d'aller de l'avant et trouver des compromis, de parler. Parce qu'on me dit la médiation, le compromis vont être la solution. Il faut parler. Crever l'abcès, pourquoi pas, parce que tout n'est pas perdu. On vous dit, gardez espoir, ce n'est vraiment pas perdu, grâce à un compromis. Parce qu'effectivement, ça rejoint tout à l'heure la porte qui est ici. Il y a une ouverture. Donc si actuellement vous vivez un isolement, une tristesse, quelque chose, il y a une ouverture qui se fait. Donc on vous dit d'aller vers les autres, aller vers votre autre. Vous ouvrir en fait
Et on vous le dit, la prison, elle est que mentale. C'est vous qui la créez, c'est vous qui vous mettez dedans. Et si vous vivez actuellement une rupture, c'est pas une fatalité, c'est juste une étape. Ouvrez-vous malgré tout aux autres, ne restez pas enfermés. Parce que le fait de vous détacher de ça, d'aller vers les autres, vous allez attirer les choses à vous. Et vous allez faire revenir votre autre à vous. Parce qu'il va se demander, bah, waouh, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, c'est une belle personne, c'est une autre personne, je la redécouvre. Et vous allez ressusciter l'envie auprès de votre autre. On vous dit aussi de rêver. Justement, rêver à votre futur avec lui, rêver qu'il vienne. Donc, comme on dit demandez à l'univers et l'univers vous le rendra. Si vous faites vos demandes, à un moment donné, vous allez être entendu par l'univers. Ils vont venir vers vous et ils vont vous faire justement des signes, ils vont vous aider. On me dit qu'il y a question également de conflit. Oui, il y a eu un conflit, ça c'est sûr. Des désaccords, des accusations, de la colère, l'impression de se sentir incompris, pas arriver à discuter. Mais par rapport à tout ça, par rapport à ces conflits, faites-vous confiance, suivez vos guides, surmontez vos peurs de femme, qu'on vous disait tout à l'heure, parce que vous êtes le feu sacré. C'est vous qui avez les cartes en main maintenant. Il faut inverser la tendance. Montrez que vous êtes plus forte, que c'est fini. C'est plus l'autre personne qui va mener la danse. Maintenant, c'est vous. Avec philosophie, en tirant les enseignements du passé, en étant généreuse, altruiste. Mais il faut aller de l'avant. C'est à vous maintenant de prendre les rênes, en fait. Et tout en étant aussi pacifiste. Par contre, il faudra faire preuve de tact, de médiation, de compréhension. Vous faire comprendre, comme on dit, en bonne intelligence. Mais c'est ça que vous devez montrer à votre autre en face. En fait, vous devez reprendre les rênes, montrer que vous êtes forte, surmonter vos peurs de femme. Et c'est vous qui devez inverser la tendance. Par contre, faites très attention à des personnes dans l'entourage, donc soit dans le vôtre, soit dans celui de votre autre, qui vous espionnent. Vous êtes surveillé secrètement. Et c'est de la curiosité, comme on dit, mal placée. Limite, c'est peut-être votre autre aussi qui vous espionne. Donc faites très attention. Mais on me dit, vous allez avoir une révélation. On va vous dévoiler un secret. Vous allez aussi vous informer. Faites attention au commérage, ça rejoint aussi l'espionnage. Mais exprimez-vous. Voilà. Quoi qu'il arrive, quand vous allez tout découvrir, les masques vont tomber ou autre, il ne faudra pas hésiter à vous exprimer, dire stop. Stop, là ça a été trop loin, là c'est plus possible, là je suis pas d'accord. Non, plus jamais ça. C'est comme si quand vous allez vous expliquer avec votre autre qui va revenir, vous allez devoir mettre vos conditions. Alors on parle aussi de l'hiver. Il y a un certain blocage. Actuellement, il y a un certain blocage. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un blocage jusqu'à l'hiver, non. C'est que là, on est sur une période de 3 mois. C'est-à-dire que les blocages peuvent encore durer jusqu'à 3 mois. Ça ne veut pas dire que ça va durer 3 mois. Ça peut durer jusqu'à 3 mois, mais la carte de l'hiver, en voyant, signifie qu'il y a bien des blocages, des discussions bloquées. Et on parle aussi de soins dans le milieu médical, des analyses, besoin d'être accompagné peut-être aussi pour certaines personnes si vraiment la situation vous a vraiment bloqué, fait du mal, vous a atteint physiquement ou moralement. On me dit qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il n'y a aucune gêne ou honte à un moment donné à demander de l'aide aussi au niveau médical. En tout cas, le temps est favorisé pour la guérison. Le temps guérira vos blessures. Mais il ne faut pas hésiter à vous faire aider. On me dit qu'il faut communiquer, beaucoup communiquer, tomber les masques, sortir de sa routine, montrer le bon côté de soi, reprendre un peu sa liberté, aimer la nouveauté, il faut aller de l'avant. Aller de l'avant par rapport à aussi peut-être, vous vivez très certainement aussi une triangulaire. Hein. Pour beaucoup, vous êtes dans une situation où il y a une tierce personne. Vous vous êtes senti trahi, vous avez peut-être vécu de l'infidélité de la part de votre autre qui est peut-être déjà en couple. Si pour autant vous êtes au courant. Et
on me dit que là, vous faites vraiment le deuil un petit peu de cette situation. En tout cas, il faut faire le deuil de cette situation. Il faut vraiment aller de l'avant parce que faut pas tomber dans, dans une dépression, même si c'est une période difficile à traverser. Faut savoir quelque part accepter la situation pour aller de l'avant et repartir de bon pied. En tout cas, on me dit que là, vous êtes vraiment dans une période de renouveau. Il faut vraiment surmonter tout ça. Vous n'êtes pas voué à vous enfermer dans des situations de dépression ou autre. Non, vous avez la force en vous, vous aimez rayonner, vous êtes créatif de base. L'amour est très important pour vous. Vous avez même tendance à aller chez les autres et vous aviez perdu tout ça. On me dit qu'il faut que vous retrouviez tout cet élan, tout ça, et que vous alliez vraiment de l'avant. Et en montrant ce détachement, en montrant cette autre personne, mais que vous êtes finalement, bah c'est là que votre autre va vous reporter de l'attention et va revenir naturellement vers vous. Oui, regardez, avec passion. Si vous faites ça, votre autre va revenir avec passion. Il y a tout ça. Donc toujours dans un délai de 3 mois. Vous allez être assez perfectionniste aussi. Donc là, vous allez retrouver votre force et perfectionniste, oui. Vous allez même peut-être être exigeante avec votre autre quand il va revenir et vous avez raison. Vous serez également romantique, très très romantique. Vos émotions vont reprendre le dessus. Vous allez à nouveau rêver. Votre intuition aussi, faites très attention à votre intuition. Alors bien sûr, on parle des signes poisson, vierge, lion. Balance et Sagittaire, si ça vous parle bien sûr, et Gémeaux, ça peut aussi parler à d'autres signes, hein. Mais c'est principalement ces signes-là, je vous les redis, Poisson, Vierge, Lion, Gémeaux, Sagittaire et Balance. Et on me dit aussi qu'il est question de prendre conseil auprès d'une femme âgée, qui sera de très bons conseils pour vous, très très bons conseils. Si vous avez une personne âgée dans votre entourage, n'hésitez pas à lui demander ce qu'elle en pense, à prendre son avis. Ça sera vraiment très productif pour vous. Alors, je prends encore quelques petits messages. En tout cas, j'espère que ça peut parler à un maximum de personnes, ou en tout cas vous aider. Et là, on me parle du bélier, donc le feu énergétique. Il faut à nouveau être passionné dans ce que vous faites, dynamique, courageuse, forte. Il faut vraiment aller de l'avant, c'est ce qu'on vous dit. Montrez que vous êtes forte, montrez que ça ne vous a pas atteinte. Montrez que vous allez de l'avant et là, vous attirez à nouveau de nombreuses personnes, y compris votre autre. Vous susciterez la curiosité. Il faut vraiment pas baisser les bras. Je sais que c'est difficile, mais moi-même, je suis passée par là. C'est très très dur. Le mal qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. C'est vraiment des émotions qu'on n'aimerait pas vivre, mais des fois qu'on n'a pas le choix, tellement on est passionné, tellement ça nous fait mal, tellement on est entière, tellement l'autre, limite, on a l'impression qu'il joue avec nous, qu'il joue avec nos sentiments. On ne mérite pas ça. On est vraiment des belles personnes, des belles âmes. Et on ne comprend pas qu'on puisse blesser des belles âmes comme ça, pardon. Décidément, ma langue fourche beaucoup. Non, on n'est certainement pas des ânes, non. Ils nous prennent pour des ânes, ça c'est sûr, mais non, on n'est pas comme ça. On est plus intelligente qu'eux. Ils veulent nous blesser, mais on sera plus forte, hein, bien sûr. Allez, si on peut me donner une petite carte, un petit message. Petit message, Love Messenger. Petit message d'encouragement. Ah, ils veulent vraiment choisir leur message. La justice. Ah bah, super message d'encouragement. La justice. Demandez s'il le faut la justice divine. Il n'y a que la justice divine qui peut intervenir, bien sûr, pour nous, en notre nom. Jamais faire justice soi-même. Toujours demander la justice divine et elle finira par nous entendre, par agir et rendre ce qui doit être rendu. Donc là, vous allez obtenir justice. Voilà. Ça peut aussi parler à des personnes qui attendent une réponse de justice. Ça va rétablir l'équilibre dans tous les cas, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine administratif ou autre.
l'équilibre va être retrouvé. Par contre, on me dit qu'il ne faut pas hésiter à se faire représenter si besoin. Et dans le cadre de l'amour, il faudra, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si la personne quand la personne reviendra, il faudra recadrer les choses et imposer ses règles, bien sûr. Ce ne sera plus à elle de décider. Donc voilà, j'espère que ces petits messages, ce petit point sur la situation actuelle vous aura bien aidé, éclairé, le plus simplement possible. Et là, je vais tirer juste quelques petits messages express pour vous complémentaires. Hop. Allez, c'est parti. Je me concentre. Je vous tire des petits messages express. Alors, un événement. Bien sûr, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Un événement à venir avec succès. Cette année, donc avant la fin de l'année, en 2024. Alors, ça peut être dans tout domaine. Hein. Travail, financier, amour. Il y aura de la jalousie. Ce succès, cet événement à succès va susciter de la jalousie. On va essayer de vous illusionner. On va croire que ce sont des illusions, mais pas du tout. Il y aura un déplacement à prévoir par rapport à cet événement à succès, un déplacement qui va vous apporter une réponse, en tout cas. Vous allez avoir une réponse à vos questionnements. Ah, il y a eu de la tromperie. Ou alors faites attention avant la fin de l'année à de la tromperie, mais par rapport à cet événement qui va vous apporter le succès. Faites attention aux tromperies. Peut-être il y a des personnes qui vont essayer de regarder, vous illusionner et vous tromper par rapport à ce déplacement. Mais vous allez obtenir des réponses. En tout cas, il y aura malgré tout de la sincérité. La réponse que vous allez obtenir, par contre, elle sera sincère, parce que c'est ici. Et en conclusion, ah, il y a la sexualité. Donc, avant la fin de l'année, il y aura un événement positif à succès qui va se passer. Donc, je pense que c'est dans le domaine sentimental. Vous allez obtenir... là, on était doué dans la période des 3 mois. Par contre, vous allez obtenir justice au niveau amour. Donc, il va y avoir du succès. Vous allez vous déplacer. Ça va susciter de la jalousie. Donc, peut-être de tierces personnes, si ça leur arrive aux oreilles. Il y aura un déplacement. Pendant ce déplacement, vous obtiendrez votre réponse. Faites attention. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette jalousie ou autre, aux illusions, à la tromperie? En tout cas, la réponse qui vous sera apportée, donc je pense de la part de votre hôte, sera sincère. Et à l'issue, il y aura du chardonnay. Voilà. Parce que la carte de la sexualité est sortie. Et pour certaines personnes, faites attention ou pas, mais il sera question d'un enfant à l'issue de cette sexualité. Donc si c'était votre souhait, tant mieux. Mais sinon, faites attention. Et on me dit, faites-vous confiance. Vous pouvez avoir confiance en tout ça. Donc ce déplacement sera couronné de succès. Et vous pouvez y faire confiance. Allez, dernier petit message express. Donc, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en lettres, j'ai la lettre M. M ou W. Bah, les deux parleront. M ou W. C'est tombé, c'est le O. Alors, W, O. O ou M. Hein. On ne sait pas trop si un M ou un... Voilà, un U. Un L. Le chiffre 8. Le 2. J'ai encore le U qui sort. Donc 2 fois le U. Donc si ça parle à certaines personnes, c'est confirmé. Le P. Et le G. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Très prochainement, le site internet va paraître. C'est en cours. Vous aurez tous les renseignements. Et puis, vous pourrez retrouver aussi la boutique. Toutes les informations seront prochainement sur mon site internet.
En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!